Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne d'A. Le Wemax. Ah oui. Eh bah les Wemax qui vont parler de My Hero Academia aujourd'hui. On est dans la saison 6, je crois, 7 peut-être, je sais plus. Dites-nous dans les commentaires, on sait plus, on est perdu, on fait tellement de reviews, j'ai envie de dire. Épisode 4, il a retrouvé, parce que c'est bien, on a réenregistré en fait cette introduction. On savait pas tout à l'heure, on savait pas ce qu'on faisait. On sait un peu plus aujourd'hui, et on sait aussi que vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. Il faut s'abonner. Et donc il faut s'abonner pour être encore plus bienvenu. Voilà, parce que au moins c'est bienvenu dans le sens vous serez chez nous. Donc ça aurait un sens. Si vous vous abonnez pas, vous n'aurez pas les notifs, donc vous n'aurez pas les autres propositions de création de contenu qu'on pourra vous proposer, parce que vous ne serez pas alertés. Voilà. Compte sur vous, chers amis. Blague à part, du coup, épisode de My Hero Academia, il se passe à la fois beaucoup de choses et très peu de choses dans cet épisode. Notamment avec Aizawa qui se prend ses aises. Il prend ses aises. Aizawa Sensei. Il fait ça. Vrai. Parce que il fait ça. Il allume sa caméra comme as. Il fait. Mais oui, je suis connecté, c'est moi, il dit. Alors, contrairement à ce que dit le proviseur, la souris, là, moi je prends la responsabilité de pas les virer et tout. Tant que il sera avec moi à Oyama et tout, y a pas de problème et tout, c'est moi, il dit, de toute façon. Je suis au-dessus du proviseur, y a quoi? Je suis au-dessus de la police, y a quoi? Ça y est, au-dessus alors qu'il est à l'hôpital, le gars, t'es. Partout là. Ouais, Aizawa du coup qui dit ouais, je vais vous raconter le plan que j'ai en tête et tout, vous allez tous dégager, vous allez sortir d'ici, c'est moi qui dis, c'est moi qui décide et tout. Il y en a marre des gens qui pleurent, il y en a marre des gens qui serrent leurs poings pour soutenir leurs copains, c'est moi il dit, j'ai un truc à vous dire. Donc on est suspendu à ses lèvres, si je puis dire, et on ne sait pas tout de suite de quoi il s'agit. On sait juste que tout le monde est d'accord. On a la police qui était pas d'accord, qui fait c'est bien, ça se tente en fait. Le gars, il était convaincu. Bon, on en saura un petit peu plus après par Olmicht. Mais avant toute chose, on a Deku, donc Midoriya et Tenya qui vont voir, je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est une. C'est facile à retenir parce qu'elle Hatsume. En fait, elle Hatsume, s'appelle Invention en fait en japonais, donc c'est bidon à retenir. Ouais, c'est vrai, bah oui, c'est vrai, Hatsume, qui du coup nous refait encore une fois le gimmick de comment dirais-je, du fait que notre cher Midoriya se retrouve à la boulangerie, on va dire, à la boulangerie. Non mais à un moment donné, il faut appeler un chat un chat. On n'a pas choisi cette scène. Voilà. Deux interventions, deux fois. Je pense que Horikoshi a décidé de faire de cette inventrice un perso comique sexuellement pour Midoriya. Bon, excusez-moi, mais c'est le cas. Elle pourrait faire d'autres choses. C'est sûr que elle fait pas ça. Bon. On l'a pas décidé, j'ai envie de dire. Et par contre, il y a des mèmes marrants également sur internet en mode voilà, qui compare les deux scènes où elle tombe sur Midoriya, ou plutôt où Midoriya bref, peu importe, et qui disent character development, donc développement de personnage. Ouais. J'avoue que en termes d'évolution de personnage, bon, Hatsume c'est pas celle qui jouit de la meilleure évolution, même si de manière assez inattendue, on voit qu'elle gère maintenant un autre pan des inventions, et notamment la protection. Les inventions pour protéger un peu Yue et tout ça. Ça, c'était plutôt inattendu, au point où elle se désintéresse un peu de réparer les machins de Midoriya et de Tenya, parce qu'il n'y a pas le temps. Du coup, elle le fait autrement. Elle le fait avec une main sur le côté. Ça aussi, c'est inattendu, parce que du coup, elle leur balance dans la gueule. Il y a même un gag en mode, ils ont la tête enfoncée, façon... le gars qui a une face de paix là dans The Preacher, pour ceux qui ont vu la série, ça m'a fait penser à ça tout le long. Et après leur tête elle se remet normale quand ils parlent. Et Horikoshi il est allé jusqu'au bout du gag en étirant la scène jusqu'à la scène de discours de Mount Lady, tu sais. Ouais. Ah, il était loin. Je me suis dit, ils vont vraiment garder leur face de cul comme ça tout le long. Mais bon, c'était histoire de mettre un petit peu d'humour. Mais malgré l'humour, j'ai trouvé quand même que ça a été habilement amené pour nous montrer que cette équipe scientifique qui est effectivement dans l'ombre, c'est un peu le back-office des héros. Toute la lumière est généralement prise par ceux qui sont au front, qui a battu qui utilise tel pouvoir, grandiloquent, les plus grandioses. Lui, c'est le feu, lui, c'est le papier cul. Parce qu'il y en a, ils utilisent du papier cul, il faut savoir. Moi, ouais, après, moi, il est pas passé non plus. Au second plan papier cul. Hein. Et d'ailleurs, vu que tu parles de pas de papier cul, non, mais de pouvoir assez secondaire,
Je voudrais remettre un focus, je le dis maintenant, désolé d'intervenir maintenant sur ça, mais parce que j'y pense et je risque d'oublier, parce que j'ai des surcharges mentales. Voilà, il y en a, ils ont du papier cul, il y en a, ils ont des surcharges mentales. Je voudrais parler de Hagakure, la fille invisible, parce que, bon, elle fait rien dans cet épisode, mais c'est juste qu'on n'en a pas parlé dans l'épisode dernier, pour dire qu'elle renvoyait le pouvoir de la lumière d'Aoyama, alors que putain c'est son némésis en fait, elle est trop utile pour ça, parce qu'effectivement elle dit mon pouvoir c'est de réfléchir la lumière, ce qui est vrai. Comment tu deviens invisible en réfléchissant la lumière, et du coup on a l'impression qu'elle est transparente alors qu'en fait elle réfléchit tout ce qui est autour. Et bim, du coup elle renvoie son truc. Et je trouve qu'en ce moment My Hero Academia, le scénario de Horikoshi, parce que c'est pas un scénario inventé par l'animé pour le coup, met l'accent sur les personnages qui ont été un peu mis de côté. Et ça fait plaisir. Alors tu parlais des gens des inventions, et des randoms totales, hein, même plus secondaires encore que Hatsume. Et également, on a vu du coup la fille Hagakure, et Aoyama. Et clairement, ça fait du bien. Moi, ça me fait plaisir, parce que c'est des personnages pour lesquels on n'avait pas énormément d'espoir. Ils étaient tellement en background. Et là, enfin, il leur donne un rôle, et pas un rôle inutile, tu vois, je trouve. Non, c'est très bien. Tu sens qu'on prépare une guerre finale et où, je pense, l'équilibre du monde et la victoire va se jouer à un fil, à un comportement. Et chacun... et donc, tu vois, ça me fait penser un peu où c'est l'addition des forces de chacun qui va créer la réussite d'ensemble. Et que chaque pièce du puzzle va être nécessaire pour aboutir à cette victoire. Peut-être que je dis une connerie, sans les scientifiques, il n'y a pas telle armure, il n'y a pas telle protection qui permet de faire gagner 5 secondes, permettant peut-être de répondre au plan d'Aizawa. Il n'y a pas papier cul qui immobilise un vilain qui va arriver en retard, fait que du coup, on va... Tu vois, j'ai l'impression qu'on est un peu en train de dessiner ça, les rendre... Peut-être scénaristiquement pas tous égales en termes d'importance, pour reprendre l'expression que je disais tout à l'heure, la lumière qu'ils prennent, mais par contre tous presque indispensables pour aboutir à la paix dans le monde. Et je suis d'accord avec toi, c'est plaisant de constater ça et que ça se résume pas à Bakugo, Todoroki et Deku. Voilà, et les autres on s'en fout. C'est bien. J'aime bien ça. D'autant plus que tu vois, Bakugo, Todoroki, Deku, avec le plan d'All Might qui se met en place dans cet épisode où je pense qu'il est plutôt intelligent son plan. Maintenant, 10 km qui sépareraient All for One de Shigaraki, ça me paraît peu. Vu ce qu'on a vu dans la dernière saison où il y avait... dernière saison ou avant-dernière, où il y avait déjà, je sais pas combien de kilomètres, 10, 15, 20, qui séparaient le lieu où était Shigaraki, qui peut voler maintenant, de Gigantomachia, qui devait le retrouver, rappelez-vous. Il y avait je sais pas combien de kilomètres, ils ont rasé des hectares entiers, des villes entières. Donc ça me paraît très peu, 10 km. Malgré tout, son plan est habile de séparer toutes les forces de l'Alliance, puisque ça forcément divisera leurs forces. Ça permettra aussi, je pense, vu qu'on est un peu sur cet aspect-là de voir briller diverses individualités, d'avoir des combats presque individuels. Ochako versus Toga, ouais. Je le sens à 2 millions de %. Deku et Bakugo peut-être versus Shigaraki, Todoroki versus Dabi, vu qu'ils ont bien marqué le fait qu'il fallait l'isoler lui aussi, voire peut-être avec Endeavor aussi dans le game. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ça va être un truc comme ça, je pense. Ça sent, ouais, ça sent. Comment il s'appelle là, Crocodile là, Spinner, il peut peut-être affronter des Tsuyu, tu vois, un peu, et puis l'autre avec ses oiseaux, tu vois, l'animal contre l'animal. Enfin, tu sens effectivement ce genre d'affrontement, et pourquoi pas, si ça permet de jouir véritablement d'un affrontement 1 à 1, avec un épisode plus ou moins dédié, plutôt que d'avoir un gros capharnaüm général, et en fait, on ne jouit pas comment dire, de la beauté que chaque combat peut proposer et de l'histoire ou de la morale peut-être qui va en découler. Si ça permet ça, tant mieux. Maintenant, effectivement, 10 km, je suis d'accord avec toi, ça paraît peu. Alors, est-ce que c'est pas juste pour, tu vois, leur conscience étant en train de fusionner tous les deux, est-ce que 10 km, c'est pas ce qu'ils estiment être une distance brouillant un peu la connexion des consciences, peut-être pas une distance physique
suffisamment éloignée, pour reprendre ce que tu expliquais avec Gigantomachia, mais suffisamment chiante pour eux pour se connecter, pour que, tu vois, All for One résonne dans Shigaraki et inversement, peut-être, je sais pas. Moi, tu sais, je réfléchissais aussi. Je pense que ils vont être piégés par cette distance qui est trop faible. Parce que moi, ça m'étonne qu'elle soit aussi faible, 10 km par rapport à ce qu'on a vu. Et justement, il y a un moment donné, ils vont peut-être se rejoindre. Et tout va se jouer sur cet instant. Je pense. Alors, ça peut faire un peu redite de ce qu'on a vu, mais je pense que ça a un intérêt. Ça, c'est pas vide de sens que d'avoir cette donnée-là pour ce combat. On peut être étonné aussi en se disant ça, en faisant le constat là, un peu qu'on a fait, que finalement les élèves, ça sera eux qui auront le sort de cette bataille et du monde, en tout cas du Japon, entre les mains. Mais en fait, c'est ce qui se dessine de plus en plus. All Might étant éliminé, avec son pouvoir maintenant, ses blessures défaillant. Il y a une des professeurs qui est morte. Monk Lady, maintenant, elle est passée professeur. Aizawa, handicapé, donc il peut plus maintenant aller combattre. Il y a un autre super-héros, je sais plus trop quoi, qui faisait de la magie, un prestidigitateur ou je sais pas quoi, qui est mort. Présente Mike, peut-être il sera là. Mais il n'y a plus de grande puissance parmi les super-héros et les Américains ne vont plus intervenir vu que... il reste les soldats qui sont là en place, mais pas d'autres super-héros puisque leur numéro 1, Star and Stripe, elle est morte. Donc du coup, il reste que quoi ? Il reste que Midoriya et les autres qui ont... voilà, et puis Endeavor. Ouais. Après, bon, il y a d'autres pays, on avait vu les J. Ouais, mais ils vont pas intervenir. C'était le propos de l'épisode d'avant où ils étaient en mode panique, en mode ouais, vous avez vu Star and Stripe et tout, même elle est morte et tout, vas-y, Pharaon, tu restes là, non, faut défendre le pays avant tout. Donc, ou alors à la toute fin. Tu sais, tout va jouer, ils vont se rejoindre au dernier moment, comment il s'appelle, Shigaraki et puis All for One. C'est presque l'échec des héros Midoriya et tout ça, mais heureusement, grâce à leur courage, ils ont motivé les autres pays qui ont observé je ne sais comment, et ils vont se dire putain, ils ont eu le courage d'aller au front et tout face à eux et tout, vas-y, et nous on fait rien, on pue la merde, et ils vont y aller, et là il y aura vraiment tous les héros de tous les pays peut-être. Ouais, une sorte de Avengers, quoi. C'est-à-dire que tu penses que tout est fini, il ne restait qu'une poignée de héros parce que les gens ne croyaient plus aux héros, et à la fin tu vas avoir cette arrivée massive de centaines voire milliers de héros de tous les pays, tu vois, et limite les gens ça va être filmé, tu vois, et les gens ils vont retrouver espoir en mode oh les héros, putain, en fait c'était ça les héros, et en fait ils vont recroire aux héros. Et puis... Mais je le sens comme ça parce que c'est difficile d'aller concerner les autres pays en fait. My Hero Academia, ça se passe au Japon, et véritablement à part là la petite la petite fenêtre qu'on a mis sur les États-Unis qui viennent aider, et puis on observe vaguement les répercussions dans le monde. On n'est pas dans les autres pays, on voit pas ce qui s'y passe, etc. On nous dit juste que il y a à peu près les mêmes dangers avec les vilains, et ils veulent préserver d'abord leur pays plutôt que séparer, disperser leurs forces pour aller les envoyer au Japon inutilement. Mais s'ils se disent que tout se joue sur cette bataille au Japon, et que le Japon effectivement commence à éblouir le monde et à redonner de l'espoir, peut-être qu'ils vont les aider à ce moment-là. Bon, ça peut être une piste. Et que cette bataille mondiale va redonner de l'espoir aux héros, mais pas que pour le Japon, mais dans le monde entier, même les États-Unis qui ont peut-être eux aussi commencé à perdre leur espoir suite à la chute de Star and Stripe, comme tu disais, au même titre que quand on a perdu All Might, qui était un grand choc pour le peuple. Ça peut être une belle image en tout cas. Et cet épisode se termine du coup sur Aizawa qui parle à Aoyama, qui est forcément dans sa cellule. Il lui dit ouais, bon écoute, t'es coupable, à un moment donné, je sais pas comment ça t'inventer des trucs et tout, mais d'accord, c'est All for One en face, on le serait tous, mais je te dis un truc, c'est que tant que moi je serai ton prof, et tant que t'auras tous tes potes de classe là et tout qui seront là, t'arriveras rien, t'inquiète, on va y arriver ensemble, et toi on a besoin de toi et tout. Bon, c'est un beau discours. On essaye de le motiver, quoi. Bon, c'est Aizawa qui décide, quoi. Il est au-dessus de la police, il est au-dessus du proviseur, il est au-dessus de tout le monde. Ouais. Important de fou, Aizawa. Il est même au-dessus de tout soupçon, j'ai envie de dire. Bon, mais j'ai hâte de voir son plan, parce que son plan, pour le moment, il nous a pas encore été dévoilé, donc j'ai hâte. J'ai tout simplement hâte, il n'y a pas plus à en dire de cet épisode, je crois. Ah si, il y a une scène post-générique un peu bizarre où on voit Bandelette là, qui fait la chauve-souris.
Ouais. Voilà. 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 Je sais pas quoi en dire. Voilà, rien à en dire. Bon, ils seront là, quoi. C'est pour nous dire il est là, lui aussi, ne l'oubliez pas. Peut-être il a progressé en dormant à l'envers. Pas savoir. Voilà, je sais pas. Pas savoir. Bah écoutez, si vous avez kiffé en tout cas cette review, que vous kiffez My Hero Academia, n'hésitez pas à vous abonner, on vous l'a dit tout à l'heure, mais c'est super important pour nous. Et puis sinon, on vous dit à très vite pour tout le contenu qu'on vous propose sur la chaîne 2. Les Wemax, à la prochaine avec des nouveautés du côté des super-héros, on espère.